Bonjour à tous, merci d'avoir été patients. Si vous tombez sur cette vidéo, ma FAQ des 300 followers sur Instagram. Il semblerait que j'atteindrai dans quelques 9 abonnés les 400 followers. Donc oui, ça fait des mois que j'aurais dû faire la FAQ, mais j'ai vraiment pas le temps, comme vous le saurez quand je répondrai à certaines des questions. On va faire ça très vite et pour habiller la vidéo, j'ai choisi, comme précédemment, dans une de mes 2 ou 3 vidéos blabla, j'illustre la vidéo avec la réalisation de la dernière page actuellement de Border End pour le chapitre 2, que vous ne lirez que lorsque j'aurai terminé le chapitre 2, où je posterai les 8 dernières pages. Encore une fois, soyez patients. Donc je vais switcher sur les questions. Il y a quelques mois de ça, peut-être 3 ou 4, voire 6, voire 1 an, je ne sais plus trop, sur Instagram, j'avais demandé à ce qu'on me pose des questions pour la FAQ. J'en ai récolté une petite vingtaine. Alors, on va commencer par Hirobaku. Première question d'Hirobaku. Tu peux me faire des cours de dessin, je suis ton meilleur fan, fais des tutos. Alors j'ai très envie de faire des tutos, mais je suis pas sûr d'avoir le niveau. Donc c'est pour ça que en attendant que je fasse des tutos, si un jour j'ai des bonnes idées, déjà il y a plein de tutos sur internet, hein. Et ensuite vous avez mes vidéos en timelapse de la réalisation de mes pages. Il y en a sur une vidéo qui parle de mon autre BD Aventurier d'Impossible. Là il y a un petit timelapse sur Border End qui est actuellement, mais oui, si vous voulez voir des crayonnés, allez plutôt sur la vidéo d'Aventurier d'Impossible. Mais bon, oui, des tutos plus précis, j'y songe, mais j'ai d'autres choses avant à expérimenter en termes de vidéos. Un jour, je ferai des tutos, mais pour l'heure, j'ai trop peu de temps pour en faire. Question suivante. Encore Hirobaku qui me disait « Fais des concours ». Alors j'avais fait des concours dans le passé, il y a peut-être 1 ou 2 ans, voire plus. Je sais que il y a au moins 6 ou 7 ans, j'ai fait un concours. Il y a eu des gagnants, ils n'ont jamais eu leur lot. Bon, c'était des dessins, donc ils avaient vu les dessins, mais ils les ont jamais reçus. Et ils les recevront jamais parce que depuis ils se sont perdus dans des cartons, voire ils ont été mangés par des chiens. Une statuette que je n'ai pas finie, mais que heureusement je connais la gagnante de cette statuette et elle la recevra un jour, quand je serai motivé à la terminer. En termes de concours, j'ai fait un concours il y a 2 ou 3 ans, je sais plus sur quoi ça portait, mais le but était de gagner des mangas, parce que j'avais pas mal de mangas, dont certains dont je voulais me débarrasser. Et j'ai envoyé, 1 mois ou 2 mois après, j'ai réussi à envoyer les lots aux gagnants. Donc voilà, mais bon, faire un concours, ça prend beaucoup de temps, ça demande de la préparation, de la logistique, parce que derrière, il faut assurer pour envoyer les lots. Et sur le moment, j'avais pas bien préparé, j'avais pas bien coordonné le tout. Question suivante de Just One Future Mangaka. Tu dessines combien de temps par jour ? Alors, ça fait 2 ans que je suis papa et depuis je dessine beaucoup moins qu'avant. Quoique, je vais expliquer ça un petit peu, je vais détailler. Avant d'être papa, donc ça fait très longtemps que je dessine, j'ai commencé vraiment à dessiner du manga entre guillemets, ou en tout cas me diriger vers ce style à 18 ans, donc assez tardivement, sachant qu'aujourd'hui j'en ai bientôt 33 ans. J'ai beaucoup dessiné à un certain moment, surtout au lycée, et puis par la suite j'ai dessiné, mais je dessinais surtout au boulot après en griffonnant des choses et en fait une fois arrivé dans la vie active j'ai pas mal glandé, c'est-à-dire des fois j'avais des petites poussées de dessin et puis des fois j'ai beaucoup glandé, j'ai beaucoup joué aux jeux sur PC, console, etc. Et donc je me demande si maintenant que je suis papa et que j'ai beaucoup moins de plage horaire, je me demande si j'arrive à dessiner plus qu'avant finalement, parce qu'actuellement je dessine le dimanche et le soir. Donc le soir après une longue journée de travail ou de s'occuper de son enfant, on n'est pas forcément motivé, on a juste envie de se poser dans le canapé et de bien glander devant une série. Je dessine actuellement le dimanche, quelques heures, on va dire 4 à 5 heures, et le soir quand je suis motivé. Et bien sûr, s'il y a des empêchements, je dessine pas. Donc voilà, quand je dessine, il faut que je me mette un bon coup au derrière parce que moi je dessine, il me faut au moins 3 heures devant moi pour être bien posé et bien avancé, bien être focus dans ce que je fais. Donc j'écoute de la musique, casque sur les oreilles et je suis à 3000% dans ce que je fais. Voilà, question suivante de Gisandro. C'est dans les plans de se faire éditer ? Non, pas tout de suite. Comment dire, je suis toujours un débutant
j'ai choisi, j'ai modifié mon nom de Ren. Avant, il y a très longtemps, avant je m'appelais Renard de Rien. J'ai ensuite choisi Ren 2 pour faire un diminutif. Et maintenant j'ai mis Ren 2 mangaka amateur parce que je suis vraiment un amateur. Comme l'a dit un grand sage, Renaud Lemaire, il faut faire beaucoup de pages pour avoir la prétention d'avoir le niveau pour être édité. Et je crois qu'il lui-même avait dit, tant que t'as pas fait 600 pages, tu sais pas dessiner. Enfin, tu sais pas dessiner de BD en tout cas, ou de manga. Bref, j'en suis pas à 600 pages, je dirais que j'en suis à 300, 350. Donc voilà, je pratique. J'ai quelques histoires dans mes tiroirs, dont une ou deux que je ferai éditer un jour. Actuellement, je suis sur Border End. Cette histoire est potentiellement une histoire assez longue avec un background. Il y a moyen d'en faire une histoire à publier, mais en l'état actuel, graphiquement, je ne pourrais pas la publier. Je veux dire, je suis assez objectif sur ce que je fais et je sais que ce n'est pas parfait du tout et que ce n'est pas publiable. Donc je dessine ça pour me faire la main et admettons qu'un jour je me dise que je veux publier cette BD là, et ben je la referai totalement. Et derrière, si je change d'avis, j'ai une autre grande histoire connectée avec le 77e Royaume, autre BD que j'ai faite sur Manga Draft, qui est potentiellement longue et peut-être intéressant. Mais c'est plus dans un délire SF, alors que Border End est dans un délire fantastique. Voilà, donc c'est pas dans les plans de se faire éditer tout de suite. Je dirais peut-être dans 10 ans. On verra, mais bon, se faire éditer, je pense que si je le fais un jour, je le ferai en... tout seul, quoi, comme on dit en crowdfunding, voilà, parce que les maisons d'édition c'est la grosse arnaque en France, dans plein d'autres pays j'imagine, mais en France ça vaut vraiment pas le coup de signer avec une maison d'édition, sauf si c'est pour la passion, parce que c'est pas pour l'argent. Même si le chef otaku dit que la passion c'est l'argent, et bah via une maison d'édition ça serait vraiment pas la passion. Donc voilà, question suivante, question de The Steiny. Héros, c'est pas la meilleure BD que t'aies jamais lue finalement? Et bah ouais, franchement, The Steiny, il fait une BD qui s'appelle Héros au pluriel, qui est sur Manga Draft. Actuellement, il est en train de réaliser le 6e chapitre, donc au moment où j'enregistre cette FAQ, et ça déchire pas mal. Franchement, ça bouge bien. Il a un délire qui se rapproche de Dreamland un peu. En 6 chapitres, enfin en tout cas en 5 chapitres jusqu'à maintenant, il se passe beaucoup de choses. On a à la fois un développement des personnages, on connaît déjà l'enfance des personnages principaux, et l'univers petit à petit est en train de se déployer. Donc je suis très curieux de lire la suite, et si ça vous intéresse, quand il aura terminé son 6e ou 7e chapitre, il compte faire imprimer une dizaine de tomes dans un premier temps, et franchement c'est intéressant à lire et il s'améliore à chaque fois. Donc voilà, il a un super univers, un coup de crayon et son style à lui qu'il développe, voilà, avec un petit dosage de Dreamland dans le style, mais il a quand même son style. Et voilà, allez lire Héros sur Manga Draft, ça déchire. Question suivante de Michi21. Ça fait combien de temps que tu dessines? J'ai répondu dans une question précédemment. Je dessine vraiment de la BD. Enfin, je me suis dit que j'allais dessiner de la bande dessinée ou du manga à partir de 18 ans. Quand j'ai découvert Dreamland, oui, Dreamland était à son tome 2 quand j'avais 18 ans. Et en lisant, je me suis dit, et en voyant son style au début, à Renaud, et en le voyant s'améliorer de tome en tome, je me suis dit, mais alors c'est possible. Je veux dire, moi aussi, je pourrais un jour m'améliorer et donc faire de la BD. Mais j'ai commencé à dessiner quand j'étais un enfant, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, et je dirais que c'est à 7 ans que je me suis dit que je pouvais dessiner plus que d'autres, entre guillemets, parce que j'ai dessiné le chien de mes grands-parents qui était dans son panier. On m'a dit mais c'est trop bien ce que tu fais, et voilà, je me suis rendu compte qu'à 7 ans je dessinais mieux que des adultes, et je me suis dit c'est assez impressionnant parce que je dessine pas plus que les autres. Donc je me suis dit que les adultes c'est juste qu'ils dessinent pas, et moi si je dessine je peux que m'améliorer, et comme j'aimais dessiner, j'ai fait que dessiner. Mais pendant longtemps je dessinais des trucs un peu nazes, non c'était pas naze, mais je savais pas que je voulais faire de la BD un jour, donc je dessinais des personnages de BD que j'aimais bien, de comics. Je suis un très grand fan de comics, dont Spider-Man évidemment, je lis ça depuis que j'ai 8 ans, mais j'ai fait une pause depuis, bref. En tout cas, je dessine depuis que j'ai 7 ans, et vraiment à 18 ans je me suis mis au manga, grâce à Dreamland et à Dragon Ball, parce que j'avais jamais lu ou vraiment regardé Dragon Ball avant mes 18 ans, et oui. C'est la vie, quand t'as des parents qui te disent que c'est trop violent, t'as pas le droit de regarder. Mais maintenant, Dragon Ball, c'est la vie. Question suivante de Lucas Poisson. Quand as-tu appris le dessin? Pareil, alors par moi-même, autodidacte.
J'ai commencé à dessiner à 7 ans. Pendant les cours à l'école, au collège et au lycée, je dessinais toujours dans mes cahiers, sur mes feuilles. Je dessinais des conneries. Disons que c'est vraiment en voulant dessiner de la bande dessinée que je me suis dit, oula, je sais pas du tout dessiner l'anatomie. Mais j'ai commencé à lire des petits livres, voilà, comme on peut acheter, comment dessiner du manga ou comment dessiner de la BD, avec les bases du dessin de construction pour les visages et pour les corps en fil de fer, on va dire. Et bah voilà, après c'est autodidacte. Plus j'ai lu, plus j'ai dessiné, plus je dessinais, plus je lisais. Évidemment, faut pas plus lire que dessiner, sinon on dessine jamais. Mais voilà, j'ai chopé à droite à gauche dans tout ce que je lisais des traits de style qui m'intéressaient, des techniques qui m'intéressaient. Quand j'achète un manga et que je le lis, je mets littéralement au moins 1 heure à lire le manga parce que je regarde tous les détails. Vraiment tous les détails, je regarde comment c'est fait, comment il a dessiné tel muscle, comment il a dessiné tel vêtement, voilà. Parce qu'il y a toujours un truc à récupérer, toujours une technique intéressante. Il faut copier, mais il faut surtout s'inspirer, voilà, pour apprendre. Question suivante. Tu penses que les chats sont sur Terre pour nous détruire? C'est A5 SNK. Non. Je pense qu'ils sont là pour nous réduire en esclavage, ce qui est déjà le cas, car grâce à nous, ils survivent et sont bien gras. Personnellement, je suis l'esclave de 4 chats et bah, il n'y a pas de souci, ils réussissent leur coup, hein, parce qu'ils ont beau me griffer, m'humilier, je les nourris, et je les nourris avec des croquettes et de la pâtée qu'ils adorent par-dessus tout. Donc les chats sont sur Terre pour nous asservir. Question suivante de Kushin Art. Quel est ton matériel? As-tu une tablette graphique? Alors, mon matériel. Pendant longtemps, j'ai dessiné, lorsque je dessine au traditionnel, je dessine sur des feuilles A4, car je n'ai qu'un scanner A4, et je dessine avec des critériums. Puis j'encre avec des stylos à encre, mais vraiment des trucs bon marché. J'achète des pilotes V5 qu'on peut acheter à Carrefour ou à Super U, n'importe où. Et voilà, j'encre avec ça parce que j'ai grave la flemme de sortir une plume, et ensuite je gomme. Et j'utilise ce stylo parce que quand je le gomme, l'encre ne part pas. Il faut savoir que j'ai beaucoup de stylos en stock, j'ai beaucoup de microns. Et en fait, j'ai des microns et des unipines. Alors microns, c'est génial pour faire des détails. J'ai des niveaux de précision ultimes. Donc voilà, une fois que j'ai gommé, je mets des détails avec des microns ou des unipines. En revanche, ces deux marques qui sont très précises et très géniales, je vous déconseille d'ancrer votre dessin avec, puis après de gommer, car ces encres partent au gommage. Donc voilà, ça sert pour les détails, ou alors si vous utilisez une table lumineuse et que derrière vous ancrez par-dessus le crayonné avec une autre feuille, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller puisque vous ne gommerez pas. Mais si c'est pour gommer ensuite, c'est pas la peine. Donc voilà. Et sinon, j'ai une tablette graphique, ça doit faire 4-5 ans que j'ai une tablette graphique, mais vraiment le truc de base, hein, c'est une Wacom bambou. Je crois que c'est même plus commercialisé, le truc qui avait coûté 100 € à l'époque. Mais c'est génial, ça tient la route. D'accord, il y en a qui me verraient dessiner avec ça et diraient mais comment tu fais? Il n'y a pas d'écran dans ma tablette, donc je dessine en bas sur le bureau et mon visage est porté vers l'écran. De nos jours c'est très rare, mais je m'y suis fait, il n'y a aucun problème. Il faut savoir aussi que maintenant Border End est vraiment la première BD full dessinée sur PC, parce que c'est une question de gain de temps. Gain de temps, c'est un peu compliqué, parce que quand on dessine sur PC, il y a moyen de mettre beaucoup de détails, ce qui fait que je passe en moyenne 3 heures sur une page maintenant, alors qu'à une époque je passais moins de temps, mais je trouve que mes pages sont plus belles qu'avant, évidemment. En même temps je m'améliore, enfin j'estime que je m'améliore, et de toute façon je retravaille mes pages, quand je les relis, que je vois qu'il y a un truc qui cloche, je les retravaille, voilà. Donc je dessine avec une tablette Wacom bambou, sur le logiciel Paint Tool Sai, mais je vous conseillerais un autre logiciel qui est gratuit, totalement gratuit, de très haute qualité, qui s'appelle mince, j'ai oublié, je vais vous l'afficher, voilà. Ça c'est le super logiciel qu'il faut utiliser pour débuter le dessin sur PC, parce que c'est gratuit et on peut même faire de l'animation avec. Et ensuite je trame avec Manga Studio, mais j'ai un autre logiciel dont je ferai bientôt une vidéo tuto pour le tester et on verra ce que ça donne. Et oui, je tease la prochaine vidéo, un logiciel gratuit permettant de faire des trames et de dessiner comme un véritable mangaka du Jump. Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Question suivante. Avec quel matos tu bosses pour tes dessins de Pio de Contra? Eh bien, je viens de répondre à cette question. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Et ben voilà, c'était une FAQ très courte. Donc, ben voilà, je ferai une FAQ quand j'aurai beaucoup plus d'abonnés et que j'aurai beaucoup plus de questions en stock. Donc voilà, j'espère que vous avez bien profité de la réalisation de la page numéro 13 ou 14, non, la page numéro 14 de Border End, chapitre 2. Eh bien, j'ai mis 4h30 à faire cette page, alors que normalement je dois en mettre 3, voire moins, et pourtant, elle est pas ouf. Bon.
et bah rendez-vous sur Manga Draft pour lire le chapitre 2 de Borderend en entier quand j'aurai fini les 8 dernières pages. Et sinon, il y a beaucoup de choses à lire, il y a 140 pages de le 77e royaume. Et puis vous avez 2-3 vidéos qui peuvent vous intéresser sur ma chaîne. À bientôt, à la prochaine vidéo ou au prochain tuto.